Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de la visualisation. Alors souvent on en entend parler mais on ne l'applique pas parce qu'on ne sait pas comment faire, par quoi commencer, est-ce que c'est normal, est-ce que les autres font la même chose ou peut-être que vous avez déjà essayé et que ça ne fonctionne pas, que ça ne vous apporte rien. Et aujourd'hui, eh bien, cette vidéo elle est là pour vous éclairer sur la visualisation et ça pratique. Alors dans un premier temps déjà, je vais vous dire que la visualisation c'est fait pour tout le monde et qu'on en fait déjà au quotidien sans forcément s'en rendre compte. Par exemple, lorsque vous conduisez, lorsque vous avez l'intention d'aller, je sais pas, au supermarché, lorsque vous avez l'intention d'aller rendre visite à une amie, eh bien, première chose que vous faites quand vous dites « Ah, mais on se retrouve tel jour, à telle heure chez toi » ou « Je vais faire les magasins, je vais à tel endroit m'acheter telle chose parce que j'ai besoin de telle chose » ou « Je vais simplement me promener », eh bien, quand vous faites ça, vous êtes déjà en train de visualiser parce que vous ressentez ce moment d'euphorie, ce moment de bien-être le cas échéant, vous avez des sensations dans tout le corps, vous entendez presque même le bruit, soit de l'Intermarché où vous avez la petite musique qui demande le petit Adrien est demandé à l'accueil, le petit Adrien attend sa maman. Et bien à ce moment-là, vous savez que vous êtes déjà en train de vous propulser et que vous êtes déjà en train de visualiser ce moment où vous faites les courses, ce moment où vous êtes en plein centre-ville, où il y a du monde, où vous avez des paquets dans la main parce que vous êtes en train de faire du shopping, où vous êtes en train d'essayer des vêtements qui vous vont ou pas. Et c'est ça la visualisation. C'est visualiser, anticiper en fait ce que l'on va faire. Déjà, ça clarifie pas mal de choses parce que ça veut dire que tout le monde est capable de le faire vu qu'on le fait déjà sans s'en rendre compte. Deuxième chose, si aujourd'hui vous souhaitez rencontrer le partenaire idéal, il est bon de savoir, et vous le savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de savoir quel genre de personne vous souhaitez rencontrer et pour quelles raisons. En revanche, peut-être que vous l'imaginez dans votre tête, mais ça n'est pas suffisant. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à trouver, souvent dans les magazines, on a la possibilité de faire de la découpe. Alors, si vous prenez ce temps-là, vous allez commencer à vous créer un tableau de visualisation. Il peut être beaucoup plus général, et là je vais m'en tenir juste au partenaire idéal, d'accord? Si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, très bien, la suite vous intéressera également. En revanche, si ça n'est pas encore fait, je vous invite à trouver des magazines, même si vous n'avez plus l'habitude d'en acheter, peut-être à imprimer quelque chose que vous trouvez sur internet, sur des sites de recherche, et vous allez découper au moins le physique de la personne. Et le style, l'air, la manière de. Et s'il y a des phrases qui vous interpellent le plus, qui vous plaisent, qui font tilt chez vous, qui vous imprègnent, d'accord? Au niveau énergétique, au niveau des sensations corporelles, au niveau de l'odeur, c'est important l'odorat. Et peut-être même le toucher. Donc quand je parle de toucher, c'est souvent on dit « Ah, il a une peau de bébé ». Une peau de bébé, on ne va pas forcément le voir au travers d'une image, mais en revanche, vous pouvez vous mettre un petit bébé à côté ou un petit pot de crème pour bébé, ce qui vous fait penser à une peau douce, ce qui vous fait penser à quelque chose d'autre que simplement le regard. Et c'est ça qui est important une fois de plus. Là, vous êtes en train de construire ce que vous souhaitez avoir dans vos bras, dans votre lit, dans votre vie et surtout dans votre cœur. Alors, ça commence comme ça. Ensuite, je vais m'adresser cette fois-ci aux personnes qui l'ont déjà fait et à celles qui vont le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir tout créer et ensuite continuer à faire cette troisième partie. Elle va s'adresser à celles et ceux qui ont commencé, mais à ceux qui ont déjà fait tout ça. Là, je vais simplement vous inviter à agir, c'est-à-dire à vivre votre visualisation, à tenter
pour pouvoir savoir si vous êtes toujours dans le bon, si vous êtes toujours dans la même direction ou si vous avez changé ou si vous devez encore peaufiner votre visualisation, celle que vous avez mise dans votre tableau et que vous voyez tous les jours. Ça, c'est très important. Si vous ne vivez pas ces sensations-là, si vous ne ressentez rien, si vous ne sentez rien, si vous n'entendez rien, si vous ne touchez rien, je vous garantis que là, on n'aura pas l'impression de finalement se diriger vers la bonne personne ou dans la bonne direction. C'est comme quelqu'un qui me dit, moi je visualise en fait gagner au loto. Je vois des tonnes d'argent, je visualise mon compte bancaire avec 10 milliards d'euros dessus. Ok, c'est chouette. Comment est-ce que tu le vis aujourd'hui? Bah aujourd'hui, comment est-ce que je peux le vivre vu que j'ai pas tous ces milliards? Ok, première action à faire va être de le vivre, de le sentir. Quelle est l'odeur de l'argent? Quelle est cette odeur? Qu'est-ce que l'on ressent quand on la touche, l'argent? Quelle est cette sensation que l'on a? Qu'est-ce que ça nous procure aussi quand c'est un billet de 200 euros? Peut-être que vous n'en avez pas, mais vous pouvez peut-être vous en procurer un, l'avoir juste quelques instants et vous sentir comment est-ce que c'est pour vous cette sensation. Et puis surtout, le moment de vivre ce gain au loto. Puisque gagner au loto, eh bien, il s'agit là plutôt de jouer pour le coup. Si vous ne jouez pas, vous gagnez comment? Donc vous jouez, et quelle sensation ça vous fait là de l'intérieur? Qu'est-ce qui monte en vous? Quelle est cette énergie? Tout ça en fait, retranscrire, vécu. Si vous ne le vivez pas régulièrement, il y a de fortes chances pour que eh bien, vous n'alliez plus finalement dans ce chemin-là parce que ça n'est pas le vôtre, parce que ça n'est pas si important que ça. Mais quand vous êtes toujours, et ça vous le savez, prêt et décidé avec un peu plus de précision dans votre choix, dans vos décisions et dans vos actions, il y a de fortes chances pour qu'elles aboutissent. Voilà, ce sera ma petite vidéo de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je vous dis à très vite et passez à l'action. Ciao, ciao!